7 décembre 1941. Le Japon attaque la base navale américaine de Pearl Harbor dans le Pacifique. La guerre entre Américains et Japonais est lancée. Elle aboutit à une victoire américaine par la capitulation nippone en septembre 1945, due aux bombes atomiques d'Hiroshima et Nagasaki un mois auparavant. Ceci a entraîné par conséquent le procès de Tokyo, moins connu que le procès de Nuremberg, mais qui reste tout autant important. Le procès de Tokyo s'est déroulé du 3 mai 1946 jusqu'au verdict le 12 novembre 1948. Ce procès, comme le procès de Nuremberg, juge surtout les principaux responsables politiques et militaires de la guerre. Nous rencontrons 11 pays juges dans ce procès, 11 puissances qui étaient en guerre contre le Japon. En premier lieu, les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'URSS, les Pays-Bas, la Chine, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les Philippines, le Canada et l'Inde. 3 catégories de crimes sont retenues. Certains sont accusés de crimes contre la paix, d'autres de crimes de guerre, et enfin de crimes contre l'humanité. Le tribunal de Tokyo porta son attention sur plusieurs opérations militaires nippones. L'invasion de la Chine, le massacre de Nankin, le trafic de drogue en Chine dans le but d'affaiblir les Chinois pour faciliter les invasions, les expériences de guerre bactériologiques sur le peuple chinois, ainsi que la vivisection, qui est une dissection opérée sur un Chinois vivant. Toutes ces choses, aussi horribles soient-elles, ont abouti au verdict suivant. 7 personnes ont écopé de la peine capitale, dont le premier ministre japonais durant la Seconde Guerre mondiale, Tojo. Les autres personnalités japonaises ont écopé d'une peine de prison allant de 7 ans à la perpétuité, mais certains d'entre eux n'ont pas terminé leur peine de prison. Également, l'empereur japonais Hirohito a été épargné par le tribunal pour les simples raisons que l'empereur nippon a une valeur divine aux yeux de son peuple, donc il fallait le garder pour occuper et réorganiser le pays. Condamner l'empereur aurait pu avoir comme conséquence d'attiser la haine des Japonais, et cela aurait pu créer la misère, éventuellement par le biais de guerres civiles, par exemple. Et comme l'a si bien dit le président américain de l'époque, Harry Truman, la misère fait le lit du communisme. En effet, les Américains avaient pour but à ce moment-là de gagner la confiance des Japonais, car ils avaient peur que le pays du soleil levant tombe dans l'influence soviétique, en plein contexte de guerre froide.